Donc dans cette première vidéo, je vais vous montrer comment vous connecter au site App Inventor 2. Donc tout simplement, vous lancez Google Chrome et puis vous connectez au compte au site Google, comme ici à l'écran. Donc première chose à effectuer, c'est de regarder si vous n'êtes pas déjà connecté avec un compte Google, auquel cas il faut se déconnecter ici, hein. Donc en fait, il faut surtout pas être connecté avec un compte, surtout si vous êtes chez vous. On va utiliser un compte, donc ce sont les paramètres du compte que je vous ai donné en cours. Donc une adresse mail en .gmail et puis un mot de passe. Donc tout simplement dans Google, ensuite vous tapez App Inventor 2, donc A2P, Inventor 2, voilà, vous cliquez sur Entrée. Ensuite simplement vous cliquez sur le premier lien, en fait un Meet App Inventor 2, donc des fois il y a une annonce au-dessus, hein, vous en occupez pas, hein. C'est Meet App Inventor 2 celui-là, voilà. Donc voilà, c'est un petit peu long, c'est normal. Donc ici, vous avez peut-être retrouvé au-dessus des comptes que vous utilisez déjà chez vous, hein, donc des comptes Gmail, surtout vous ne cliquez pas dessus, vous n'utilisez pas cela, hein. Vous utilisez bien celui que je vous ai donné en cours. Donc là, je vais utiliser celui des troisième 2. Donc ça sera la même forme, hein. Donc Jules.ferry 3E1, 3E2, etc. Pour, en fonction de votre classe. Ensuite, vous cliquez sur suivant. Voilà, et vous tapez donc le mot de passe que je vous ai donné en cours. Donc voilà, voilà, et vous cliquez sur suivant. Voilà. Donc tout de suite, si vous avez, donc là on va faire ça d'abord. Donc ici vous cochez bien mémoriser cette autorisation pendant 30 jours, comme ça vous serez tranquille. Moi je vais pas le faire, hein. Vous cochez ici et vous cliquez sur autoriser, voilà. Donc si jamais à partir de là, vous avez un, donc ça je vais vous en parler un petit peu après, si vous avez un message qui vous dit que, qui vous parle des termes of service, vous descendez dans la page et vous cliquez sur j'accepte les termes donc, du service, donc I accept the terms of service. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous regardez la vidéo 0 bis. Donc je vous l'ai montré dans la vidéo 0 bis, c'est quelque chose que j'avais oublié, donc je l'ai mise dans une vidéo à part. Donc ici, vous allez cliquer sur Never Take Survey, donc ne jamais remplir l'enquête, d'accord? Moi je vais cliquer ici, hein. Mais vous cliquez bien sur Never Take Survey, voilà. Donc moi je clique là, mais ça vous le faites pas, hein, voilà. Ici vous cliquez sur Continue, non enfin vous cochez, pardon, vous cochez ne plus montrer et vous cliquez sur Continuer, voilà. Comme ça normalement vous serez tranquille. Si jamais on vous pose l'accès, si vous voyez apparaître une autre fenêtre avec ces trois choix possibles là, donc Stop Your Session, etc. Vous cliquez bien sur Continue with Both Session, ça veut dire continuer avec session multiples. D'accord? Donc si c'est en français, vous cliquez sur continuer avec les sessions multiples. Ça veut dire que d'autres élèves sont actuellement connectés avec le même compte. Donc du coup, on vous prévient, hein, que vous êtes à plusieurs connectés avec le même compte. Donc ça, c'est normal, hein. Donc on peut vous le demander plusieurs fois. Donc à chaque fois, vous cliquez sur Continue with Both Session ou continuer avec les sessions multiples, hein. Voilà. Donc ça, c'est les petits désagréments d'App Inventor 2. Voilà, donc là vous êtes correctement connecté. Si vous n'arrivez pas directement sur cet écran-là, c'est pas grave, hein, vous cliquez sur projet, mes projets, et puis surtout, bah, vous passez en français, là, donc en anglais, vous passez en français pour être tranquille, voilà. Voilà, donc voilà pour la première partie, pour alors, on vous repose la même question, hein. Donc vous mettez surtout ne jamais répondre à l'enquête, moi je vais pas le faire, hein. Ne jamais répondre à l'enquête, comme ça normalement on aurait pu vous le demander, hein, d'accord? Donc c'est bien ici vous, hein. Voilà, donc là c'est pareil, hein, vous cochez bien, ne plus montrer, et vous cliquez sur continuer. Donc normalement, vous ne devriez plus le voir. Voilà.